Comment puis-je être sauvé? C'était la question du jeune homme riche, mais c'est aussi la question de beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu le souci de son salut. C'est dire, est-ce que je suis véritablement sauvé ou pas du tout? Alors, ça était ta question, cela est ta question toujours, cette étude est vraiment faite pour toi. Alors, le plan qu'on va voir aujourd'hui ensemble, commence avec un chapitre que j'appelle Christ est mort et alors? Bon, c'est un peu la suite de notre dernière étude. Rappelez-vous qu'on a bien vu le sens, le symbolisme de la mort du Christ et aujourd'hui on va essayer de donner suite à ça. Après, deuxième point dans le menu, on va dire comme ça, c'est une assiette de grâce. Donc, qu'est-ce que je vais dire avec ça? Si vous voulez voir, il faut rester là, connecté jusqu'à la fin. Et troisièmement, la justification par la foi, ça on s'attendait déjà à voir ça, mais les amis, je vais peut-être vous expliquer comme vous avez jamais entendu. Et quatrièmement, quelle est la différence entre un sauvé et un perdu? Est-ce qu'il y a-t-il des choses qu'on pourrait voir? Est-ce que je peux analyser moi-même et voir si je suis sauvé ou perdu? Alors on va essayer de voir. Et pour finir, comment rester sauvé? Donc si un jour j'ai été sauvé par Jésus-Christ, comment est-ce que je peux continuer sauvé aujourd'hui et demain? Alors, les amis, commençons par le début. Christ est mort, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il est mort pour moi? Petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, le sacrifice de Jésus permet à que des personnes comme moi et toi, des personnes qui en est un peu emprisonnées, on peut dire comme ça, par le péché, qu'on puisse quelque part trouver une solution. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire un truc. Il n'y a personne dans le monde qui n'a pas besoin de la mort de Jésus. Tout le monde, en fait, il en a besoin. Si on essaye de chercher à droite, à gauche, dans les montagnes, dans les vallées, on va toujours trouver des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et ce que Jésus a accompli à la croix, moi je trouve qu'il s'exprime très bien dans un texte de Colossiens qui nous dit comme ça: car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, il nous est bien montré que avec Jésus et tout particulièrement avec la croix, tout le monde a l'accès au salut, tout le monde sort de cette prison-là qu'on appelle le péché. Et la question qu'on pose souvent, c'est d'accord, alors Jésus est mort pour moi sur la croix et maintenant le salut est à la portée de tout le monde. Mais alors, cela veut dire que tout le monde est sauvé? Alors, la réponse que j'aimerais vous dire sans problème et sans hésitation, c'est non. C'est pas tout le monde qui est sauvé. En fait, il y a des gens qui croient à une théorie qu'on appelle l'universalisme. En fait, dans l'universalisme, on croit qu'à la fin du monde, l'amour triomphe. Donc là, Dieu aime tout le monde. De toute façon, il va sauver tout le monde. Ce n'est pas ce qui est affiché sur la Bible. La Bible nous montre bien qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera sauvé. Déjà, avec la notion justement de sauvé et de perdu. Alors, si on n'est pas tous sauvés par le sacrifice de Jésus, il devrait avoir un moyen de pouvoir être sauvé. Et c'est ça qu'on va essayer de voir avec cette histoire d'assiette que je vous ai parlé. Une assiette de grâce, avec une belle photo de sushi. Je ne sais pas si vous êtes fan de sushi, en tout cas, moi, je le suis. Quand on pense à la grâce, il y a toujours un texte qui nous vient dans la tête. En tout cas, pour moi, il y a un texte qui me vient tout de suite dans la tête. Alors, c'est ce texte qui commence mal mais finit bien. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il faut s'arrêter pour bien comprendre ce verset à l'expression « le don de la grâce ». Si on va dans le grec, en fait, le don de la grâce, c'est un seul mot, difficile à traduire, c'est pour ça qu'on a une expression pour traduire un seul mot. Le mot qu'on parle ici, c'est le mot charisma, ok? Et en fait, ce que le mot charisma donne, l'idée qu'il donne, c'est d'un cadeau. Bien sûr, si on dit un cadeau gratuit, on se dit mais tous les cadeaux sont gratuits. Bon, pas tous les cadeaux, hein. Faites attention, quand il y a quelqu'un qui vous appelle à la maison et vous dit qu'il donne un cadeau pour vous. Mais la généralité des choses, c'est que un cadeau, c'est quelque chose qui est gratuit. Mais le mot charisma, il veut vraiment accentuer ça.
c'est un don, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un d'une façon complètement gratuite. C'est pour ça qu'on dit souvent que voilà, on est sauvé par grâce, on n'a besoin de rien faire pour gagner le salut, quelque part parce que Jésus, il a conquis le salut pour nous tous à la croix. Mais il y a une question, les amis, c'est pour ça que j'appelle ça l'assiette de la grâce, ou une assiette de grâce. C'est que si je prépare un beau repas, bon, en occasion là, on a l'impression que c'est un spaghetti avec des boulettes, mais imaginez-vous un plat vraiment sophistiqué, vraiment cher. Et je vais vous cuisiner et je vous mets devant vous. Il est prêt, il y a encore l'odeur qui sort, il est chaud, c'est impressionnant. Vous avez toujours deux possibilités. Soit vous prenez votre fourchette et vous mangez, soit vous allez ailleurs chercher une autre chose. C'est-à-dire que même si Jésus il a conquis le salut pour nous tous à la croix, il met ce salut devant moi, devant toi, et c'est à nous de l'accepter ou pas. C'est pas parce qu'il est gratuit qu'automatiquement il est inné à moi et j'ai pas besoin de l'accepter. Non, il est prêt comme une assiette devant moi. Mais celui qui décide de prendre la fourchette et de le manger, c'est une décision qui est à moi et à toi de le faire. Et je vous disais que ce plat, il était un plat cher, c'est pas anodin. Parce que quelque part, la grâce, c'est le cadeau, c'est le don plus grand qu'on peut recevoir. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, à moi ça m'est déjà arrivé, j'ai été déjà dans les deux camps, donc je peux témoigner des deux camps. Quand on va dans un restaurant et qu'on a bien décidé avec la personne à l'avance que chacun payerait le sien, et que dans le moment qui vient la quittance, là, la personne qui est devant nous, et se dit voilà, je paye tout. Souvent on est très gêné parce que si on avait décidé que chacun payerait le sien, pourquoi il va me payer? Moi non, je veux pas que tu me payes quelque chose. Et cette gêne qu'on a de quelqu'un qui nous donne quelque chose qui peut être cher ou pas, mais de façon gratuite, c'est justement la gêne qu'on a avec le salut de temps en temps. C'est tellement beau, c'est tellement injuste quelque part qu'on ne croit pas que ça puisse être vrai. Et c'est pour ça que dans la Bible, ça nous est expliqué beaucoup de fois le salut comme quelque chose d'injuste. Et on voit cette injustice souvent dans les paraboles. Pensez juste par exemple à la parabole du fils prodigue. Donc ce fils qui prend tout l'argent de son père, il va le gâcher comme pas possible. Vous imaginez ça? En fait, s'il demande son héritage pendant que son père est encore vivant, c'est quelque part qu'il considère que son père est déjà un peu mort, quoi. Parce que l'héritage, on le prend à la mort de nos parents. Donc il va tout gâcher. Et quand il revient, le Seigneur le donne à nouveau une place de fils. Quelque part, c'est injuste. Mais c'est ça le salut. On a tout gâché et quelque part, le Seigneur nous dit qu'on peut toujours venir vers lui. C'est extraordinaire. Une autre parabole aussi qu'on voit une grande injustice, c'est les travailleurs de la dernière heure. Parce que voilà, celui qui est arrivé le matin, il travaille plein d'heures, il reçoit un salaire. Et celui qui arrive à la fin, il travaille juste une heure, il reçoit la même chose que celui qui a travaillé toute la journée. Quelque part, il semble injuste, mais c'est comme ça le salut. Si tu décides au début de ta vie, excellent, bah, tu auras même sur terre une meilleure vie. Mais si tu décides dans la dernière minute de ta vie, tu auras quand même le ciel de la même façon, parce que c'est un don, c'est gratuit. Et troisième, c'est la parabole du pardon de la dette. Alors celle-là, on aimerait bien la vivre dans nos vies, pour ceux qui ont des dettes. Imaginez quelqu'un qui est au l'office des poursuites ici en Suisse, avec des dettes gigantesques. Et un jour qu'il va dans l'office justement pour faire un peu le point des choses, là, la personne qui est là, elle se dit « T'inquiète, bah, tu n'as plus besoin de payer, ta dette est pardonnée. » On serait bien content, mais toutes les autres personnes qui auraient des dettes ne seraient pas vraiment contents avec ça, parce qu'ils diraient « Ça, c'est injuste. » Les amis, l'assiette qui nous est mise devant nous, il est tellement cher qu'on ne pourrait jamais l'acheter. Jamais. Donc c'est injuste quelque part. C'est pour ça que c'est beau. Dieu nous donne quelque chose qui ça serait impossible à nous de pouvoir réussir à avoir. Mais il y a une question peut-être qui apparaît dans votre tête. Parce que ouais, d'accord, le salut est gratuit, on a déjà entendu ça. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ce don? Parce que ok, la compréhension théorique, très bien. Mais la compréhension pratique est souvent plus importante. Alors les amis, je vais vous expliquer comment on accepte ça de façon pratique, mais avec la théorie. Vous allez voir, ça va être intéressant et vous serez peut-être étonnés. La justification par la foi, c'est quelque chose qui est biblique. On va voir tout de suite après un verset qui parle justement de ça.
Mais c'est quelque chose qui a été bien développé par Luther. C'est pour ça que je mets la porte de la fameuse église où il a peut-être affiché ses 95 thèses contre les indulgences. Les amis, le mot justification par la foi, aujourd'hui, ça veut rien dire. Ok? Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous demandez est-ce que vous êtes justifié par la foi. D'abord, ils vont peut-être croire que foi, c'est une chose qui n'est pas exactement justification. Se justifier, c'est ça, essayer de s'excuser. Aujourd'hui, c'est une phrase, une expression qui a perdu sa valeur. Donc, on va essayer de la donner de la valeur avec les mots d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient bien sûr de l'apôtre Paul, un autre théologien. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on trouve la paix avec le Seigneur à travers justement cette justification par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression compliquée des théologiens? Alors, en fait, justification, si on va dans le grec, on va voir que ça vient d'un verbe, que c'est le verbe dikaio. Okay? Et le verbe dikaio, c'est en fait transformer en juste. Okay? Transformer injuste en juste. Ça peut aussi se traduire par innocenté. Si on utiliserait le langage d'aujourd'hui, c'est en fait mettre le compteur à zéro. Donc, tu commences à faire des choses injustes dans ta vie, tu commences à faire des choses méchantes dans ta vie. Il y a le compteur qui passe. Et le fait d'être justifié, c'est justement quand on appuie dessus et que ça revient à zéro. Ça fait reset. Okay? Après, comment est-ce qu'on arrive à faire reset dans notre vie selon cette phrase? Par la foi. Et quand je pose la question souvent aux gens, c'est un peu pour les piéger. Donc, c'est un peu pour les piéger. Je pose la question, qu'est-ce que c'est la foi pour toi? La personne souvent me répond, la foi c'est croire. Oui, mais la Bible dit que les démons ils croient aussi et ils tremblent. Donc, dire que c'est juste croire, c'est peut-être incomplet et pour ne pas dire à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que veut dire véritablement le mot foi? Alors, le mot foi, les amis, si on va dans le grec à nouveau, c'est le mot pistis qui donne la confiance, mais une confiance qui implique quelque part une relation. Parce que la pistis, on donne ça à des gens, on ne donne pas la pistis à notre voiture ou à notre compte en banque ou notre ordinateur. En fait, c'est la confiance qu'on porte vers une personne. Alors, les amis, ça montre un peu bien qu'est-ce que cette expression, mieux dit, veut dire. La justification par la foi, c'est quand on met notre compteur à zéro avec notre relation avec Jésus-Christ. Okay? Regardez comme cela est bien exprimé dans ce texte dans l'Épître aux Romains. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Compliqué, on va le décortiquer. Alors, réconcilier, c'est justement la justification, c'est le compteur à zéro. Donc, avant, on avait une dette, là, on n'a plus de dette. Donc, on est réconcilié, on n'a plus peur de regarder Dieu dans les yeux, comme Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Là, on peut regarder dans les yeux parce qu'on n'est pas coupable quand on est justifié. Et pour finir, on est sauvé par sa vie, par la vie de qui? Par la vie de Jésus, c'est-à-dire la relation. Donc, là-dedans, on a les deux choses, justifié par la foi. Mais les amis, je suis toujours insatisfait de l'expression justifié par la foi, donc je vais me lancer, je vais vous proposer une nouvelle expression. Étant donné que la justification, quelque part, c'est le fait d'être sauvé, et la foi, comme je viens de vous dire, c'est un peu la relation, alors je pense qu'avec le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire plutôt sauvé par la relation. En fait, le salut, c'est qu'on est sauvé par notre relation avec Jésus-Christ. Mais bon, j'ai encore quelques trucs à vous dire, mais c'est vrai que là, je pourrais terminer, j'avais dit le plus important pour votre vie, pour cette étude. Alors, est-ce qu'il y aura-t-il une différence entre un sauvé et un perdu? C'est-à-dire, si on pouvait voir les deux dans la rue, est-ce qu'on dirait, ah voilà, là c'est le sauvé, ça c'est le perdu. Là, il fait des trucs typiques de sauvé, ah lui, il fait des trucs typiques de perdu. En fait, les amis, je vais vous montrer par la Bible que c'est complètement invisible. En fait, on ne sait rien. On ne sait rien de rien. C'est pour ça que la Bible nous appelle à ne pas juger, parce qu'on juge selon l'apparence et pas selon le cœur comme le Seigneur. Regardez ce que dit ce verset. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, ça c'est dur. Et encore plus pour moi en tout cas, parce que quelque part ce que ces gens-là font, c'est des choses que j'ai jamais fait. J'ai jamais prophétisé, j'ai jamais chassé des démons, j'ai jamais fait des miracles. Et le Seigneur se tourne vers ces personnes-là qui ont fait toutes ces choses et dit, les amis, excusez-moi, mais moi je vous connais de nulle part. Waouh, ça c'est quand même impressionnant. Alors, moi je ne veux pas être dans cette situation. Moi je ne veux pas être dans une situation où le Seigneur me dit, Samuel, je ne te connais pas. Mais comment tu ne me connais pas? Mais moi j'étais pasteur, moi je faisais de live sur Internet. Tu ne voyais pas, Seigneur? Et lui, non, en fait, on ne se connaît pas. J'ai vu que tu faisais des choses, mais on n'a jamais discuté, moi et toi. En fait, les amis, je pense pour bien comprendre quel est le problème ici, il faut aller dans la parabole des 10 vierges, parce qu'en plus, c'est une parabole qui concerne la fin des temps. Et perso, moi, je crois qu'on est dans la fin des temps. Alors, pourquoi ça concerne la fin des temps? Parce que déjà, c'est une parabole qui s'en sert dans une section en Matthieu, qui on appelle souvent le sermon prophétique de Jésus. Je peux même vous dire, les amis, que dans cette parabole spécifique, on utilise un langage apocalyptique. Qu'est-ce que c'est un langage apocalyptique? On a déjà parlé de ça une fois. Allez voir notre étude numéro 4, si je ne me trompe pas, par rapport à la personne de Jésus. Mais je vous fais un petit résumé là, parce que je ne suis pas méchant. L'apocalyptique, c'est un genre littéraire qui a été inventé par Ézéchiel, donc le prophète, qui se trouve dans l'Ancien Testament, et qui se trouve dans certains livres de la Bible, comme le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, le livre d'Ézéchiel, et dans le livre de Matthieu, dans la parabole des 10 vierges. C'est un langage imagé où il y a une symbolique derrière les mots. Et on va essayer justement de voir cette symbolique derrière les mots. Alors, il nous dit le texte, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. » Pourquoi 10? Pourquoi pas 9, 5, 3, 7? Ça pourrait être, 7 c'est bien. Alors, parce qu'en fait, le 10, il y a une connotation très forte dans la culture juive. Okay? Donc, le 10, il est symbolisé par le yod ou yud. C'est une lettre de l'alphabet hébreu. Et c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Okay? Et comme elle est très petite, vous voyez, ça semble un apostrophe. Ça semble pas, il n'a pas l'air d'être une lettre véritablement. Ça paraît plutôt un accent. Comme elle est très petite, dans la culture juive, on a commencé à dire que le 10 c'est le symbole du minimum. Okay? C'est pour ça que le Seigneur nous a donné 10 commandements, c'est pour ça que le Seigneur il a lancé 10 plaies sur l'Égypte, et c'est aussi pour ça qu'il nous demande de donner la dîme. Alors, le 10, c'est bien le symbole du minimum. Mais c'est le minimum de quoi? C'est en fait un échantillon de quoi? C'est en fait un échantillon des vierges. Ok, bon. Je n'ai pas compris mieux que ça. Alors les amis, en fait, la femme dans la Bible, c'est un symbole du peuple. Okay? La femme, c'est le symbole du peuple. Et bien sûr, la femme vierge est symbole du peuple de Dieu. Tant que la prostituée est symbole du peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Ok les amis? Bien sûr, souvent quand on dit la femme, c'est l'Église. Ok, ça peut être, mais il faut faire ce raisonnement avant. Parce que sinon on peut se tromper dans certains textes de la Bible. Alors c'est un échantillon du minimum de ce qui pourrait être le peuple de Dieu, ce qui pourrait être l'Église de Dieu. Et ils ont une lampe dans la main. La lampe, vous le connaissez, c'est bien la Bible. Vous pouvez voir ça dans le psaume 119, verset 105. Il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier ». Vous le connaissez, il y a plein de chants qui utilisent cette expression. Et ils sont à l'attente, ou ils aimeraient être à l'encontre de l'époux. L'époux, c'est bien sûr Jésus. Okay? Donc on a ici un peuple. Ce peuple, il a la Bible dans la main, c'est un peuple élu, c'est vraiment le peuple de Dieu. Et ils sont dans l'attente de la venue du Christ. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Je connais un peuple qui est dans les mêmes conditions. Alors il dit comme ça. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe d'huile dans des vases. Alors les amis, on voit bien les 5 qui ont bien choisi, donc qui sont venus avec les lampes, mais aussi une recharge, comme nous aujourd'hui on a pour nous on appelle les powerbanks, et les autres ils sont venus juste avec 20% de la batterie en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des mauvaises choses, en tout cas pour un des groupes. On va voir que
Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les amis, je ne vous ai pas dit une chose encore qui est très importante pour cette parabole, c'est qu'en fait, tous ces symboles-là qu'on vient de voir, et sont à remarquer. Tous les vierges, elles ont de la Bible dans la main et encore l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le symbole de l'esprit. Donc, ils ont une bonne interprétation de la Bible. Ils interprètent la Bible pas avec la logique ou avec la philosophie. Ils interprètent la Bible avec le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que dans cette attente de l'époux, ils vont tous s'endormir. Et le moment qu'ils se réveillent, c'est trop tard. On ne peut plus vraiment décider. Celles qui ont l'huile dans les lampes, alors ils pourront rencontrer l'époux. Et celles qui ne l'ont pas, elles ne pourront pas le rencontrer. Ils vont essayer de faire quelque chose, mais quand ils arrivent, la porte est déjà fermée, symbole de la porte de la grâce. Et les amis, si la porte de la grâce, c'est un thème qui t'intéresse, laisse dans les commentaires et peut-être un jour je ferai une étude par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à la fin? Plus tard, les autres vierges, c'est-à-dire les folles, vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Attends. Donc, elles avaient le Saint-Esprit, elles avaient la Bible, et le Seigneur dit qu'il ne connaît pas. Alors, quel est le problème? Les amis, le problème est exactement le même. C'est qu'il n'y a pas de connaissance. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Regardez encore ce que dit mon verset préféré de toute la Bible. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas de faire. La vie éternelle, c'est même pas d'être, j'aurais envie de dire. Alors, la vie éternelle, c'est de connaître. Connaître. Et c'est intéressant parce que dans ce texte, je le dis souvent, ça choque peut-être quelques personnes, mais le mot pour connaître, c'est ginosko, c'est le mot utilisé en grec pour la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Alors pourquoi le Seigneur utilise ce terme-là pour parler de connaître lui? Parce que les amis, la relation sexuelle, c'est la façon de connaître plus profondément une personne. C'est la relation plus intime qu'on a avec une personne. C'est ce type de relation qu'il aimerait avoir avec nous, une relation intime. Alors voilà, je connais Jésus, je suis en relation avec lui, comment rester sauvé? Alors les amis, la façon de rester sauvé, c'est se mettre loin du péché. Et qu'est-ce que c'est le péché? Oui, on sait par cœur, on dit, même sans réfléchir, c'est de rater la cible. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quelle est la cible? C'est quoi la cible qu'on rate? Les amis, je vous dis à nouveau, sans problème, la cible qu'on rate, c'est la relation. Dans le jardin d'Éden, ce qui a été cassé en premier à cause du péché, c'était la relation entre Jésus-Christ et Adam et Ève. Et justement, la relation, c'est en fait une clé d'interprétation pour toute la Bible. Parce que quand on réalise que c'est ça le péché, que c'est ça le problème, qu'en fait, on est en tout ça parce qu'on a coupé la relation avec le Seigneur, toute la Bible gagne un nouveau sens et le texte va gagner une façon différente d'être vu. En fait, comment est-ce qu'on pourrait entretenir cette relation, les amis? Par la prière, bien sûr. Comment vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un si vous ne discutez pas avec elle? C'est normal. Juste lire une biographie de la personne, ça nous aide à comprendre qui il est. Mais si on ne parle pas, il n'y a pas de relation. Et j'ajouterai encore une chose que j'appelle la vie chrétienne. C'est quand on transforme le christianisme dans un style de vie, ok? Le christianisme, il peut être juste une croyance. Je crois que le Seigneur existe. Je crois que le salut, c'est par grâce. Je crois qu'on est sauvé par la relation. Je peux savoir tout ça. Mais à partir du moment que ces connaissances n'inondent pas ma vie de tous les jours et se transforment dans un style de vie, quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. On est en train de vivre et de faire des choses de façon mécanique. Et cela, c'est ce qu'on n'aimerait pas avoir dans n'importe quelle relation. Quelqu'un qui fait toutes les choses bien, mais de façon mécanique. Vous imaginez vivre comme ça? Vous arrivez à la maison, il y a votre époux ou épouse qui vous fait toutes les choses, mais juste de façon mécanique, sans amour, juste parce qu'il faut faire. Qui aimerait vivre dans une telle situation? Moi, j'aimerais pas. Je sais pas, vous.
Alors, la relation avec Jésus-Christ, il va faire un changement en nous. Et quelque part, plus on se met en relation avec lui, plus on prendra l'accent de Dieu. C'est-à-dire que sans le savoir, sans le remarquer, sans faire l'effort, on va commencer à parler la langue du ciel. Alors les amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé de toutes les choses qu'on a pu voir aujourd'hui? Tout le monde ne sera pas sauvé. Je vous dis ça sans problème, parce que la Bible le dit aussi, sans problème. Il y aura des sauvés, il y aura des perdus. La Bible, c'est un livre binaire. Il n'y a pas quelque chose au milieu, il n'y a pas quelque chose entre deux. C'est soit oui, soit non. Pour vivre la grâce, il faut la saisir. C'est-à-dire que l'assiette, il est devant toi, mais c'est toi qui choisis de le prendre ou pas. On est sauvé alors par la relation. Et c'est toi et moi qui on décide si on veut être en relation avec Jésus-Christ ou si on ne veut pas. Quatrièmement, il n'y a pas de différence visible entre le sauvé et le perdu. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur nous invite à ne pas juger. Parce qu'on ne sait pas. Il ne faut même pas se lancer dans ce championnat-là de commencer à dire que lui il est spirituel, lui il n'est pas spirituel. Parce qu'en fait, on ne sait vraiment pas. Le bon voleur qui est dans la croix, qui est sur la croix à côté de Jésus, les gens qui le regardaient disaient, voilà, il a ce qu'il mérite. S'il est là, c'est parce qu'il a volé, c'est parce qu'il a assassiné des personnes. Mais quelque part, il a été sauvé. Donc on ne sait rien, les amis. On ne sait absolument rien. Cinquièmement, le péché, c'est une non-relation, en fait. Si on est dans le péché, c'est qu'on n'est pas en relation avec Jésus-Christ. On peut être en relation avec Jésus-Christ et faire des choses à côté de la plaque. Ça, c'est toujours possible parce qu'on n'est pas parfait. Mais une chose qui n'est pas possible, c'est que tu sois dans le péché sans être dans une non-relation. Ça, ce n'est pas possible. Alors, les amis, c'était l'étude d'aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire en bas. J'essaierai de vous répondre tant que cela est possible pour moi.